Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a validé la fin ici de la dynamique haussière, puisqu'on revient ici sur la zone des 7525 points, je vous en parlais ce matin. On est revenu ici sur cette zone de support qui l'est pour l'instant, donc on ne l'a pas cassé, donc pour l'instant on évite le pire. Cependant, si on regarde les contrats futurs au moment de cette analyse, et notamment depuis la diffusion des résultats d'LVMH, eh bien on est proche de niveaux comme 7480 points, ce qui nous ramènerait ici, ouverture sur un gap baissier, c'est quasiment acté vu la pondération du titre dans dans l'indice, il semblerait que l'on ouvre sur un gap demain. Et donc l'enjeu sera d'observer si cette zone ici est 7460, elle tient ou pas, puisque par rapport ici à cette impulsion, le rebond technique ici et la réaccélération baissière, si on casse ici cette zone, eh bien on sera dans le sens ici d'une impulsion de retournement consolidée avec un rebond technique et qui se poursuit donc dans la dynamique. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien on va dans ce sens, c'est-à-dire les histogrammes du MACD qui étaient dans la partie inférieure de la zone d'évolution, eh bien repartent à la baisse. On a un RSI qui reste neutre et des volumes qui augmentent. Donc je vous ai indiqué ici au fur et à mesure que on évoluait ici dans ce rebond technique que les volumes allaient en diminuant, c'était bien un signal d'affaiblissement. Et le fait que l'on se retourne à la baisse ici avec une hausse des volumes, eh bien, nous indique que la tendance de fond reste orientée à la baisse. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller demain. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons un CAC 40 qui perd aujourd'hui 1,05% avec une clôture à 7521,97 et quelques hausses tout de même, notamment Téléperformance qui gagne 2,47%. Derrière, nous avons toute une flopée de titres entre 1,2 et 1,3%, comme Carrefour, BNP Paribas, AXA ou Unibail, Rodamco, Westfield. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Total Energy, moins 4,80%, L'Oréal, moins 3,87%, Dassault Systèmes, moins 3,80%. Derrière, ST Micro ou ArcelorMittal sont sur des baisses légèrement inférieures. Hermès n'était déjà pas loin, avec une perte ici de 1,94 et Hermès 1,84. Il se pourrait que ça se confirme demain, notamment lorsque l'on voit la cotation du titre du côté de Wall Street. Donc quelque part, ce que l'on peut attendre, c'est effectivement une poursuite du mouvement. Donc globalement, tant que l'on reste ici au-dessus des 7460 points, on a ici une impulsion baissière qui a rebondi, mais dont on n'a eu aucun signal de retournement, et qui revient ici sur cette zone de point bas. Si on vient ici entre 7460 et 7480, rien n'est grave. Par contre, sur rupture de cette zone, là, clairement, on ouvrirait un objectif de poursuite en direction de cette zone ici des 7365 points, voire moins. Il faudra vraiment observer ce qui se passe, puisque ça pourrait être encore inférieur. Si on joue à reporter ici l'amplitude que l'on a sur cette baisse sur le point haut que nous avons ici sur la séance d'hier, on voit que l'objectif se situe ici sur un niveau proche des 7269 points. Donc attention à ça, c'est vraiment le risque que nous avons justement de reprendre le mouvement baissier et s'il y avait notamment une rupture des 7460 points. Globalement, si on vient ici sur cette zone et que l'on rebondit, c'est le franchissement haussier ici de cette zone de point haut proche des 7615, 7613 de mémoire, voilà, point 15, eh bien, qui pourrait nous donner un vrai signal de retournement. Et globalement, tant que l'on sera entre ces deux zones, donc entre ce point haut ici et 7460, ce sera tout à fait neutre, puisqu'on invalide ici la poursuite du rebond. Le fait que l'on n'ait pas encore de signal baissier, eh bien, entre les deux, il y a une zone de neutralité. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça paraît plutôt mal engagé. Lorsque l'on compare le CAC 40 avec d'autres indices comme le DAX, ça contraste. Vous voyez, on a eu un nouveau record aujourd'hui sur le DAX. On est sur une ouverture sur gap, un nouveau plus haut et une clôture qui vient juste ici sur quasiment le niveau de clôture de la veille. Alors, on a eu un profit warning d'ASML qui a un petit peu douché les marchés à mi-séance, enfin en fin d'après-midi.
l'impact sur le DAX est très faible, alors que sur le CAC 40, on a depuis ce matin une nette sous-performance, puisqu'on a ouvert déjà en baisse, alors qu'on avait un gap haussier sur le DAX. Vous voyez que la baisse ici est beaucoup plus ample que ce que l'on a. Et c'est à l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, j'attirais déjà votre attention sur cette nette sous-performance de l'indice parisien par rapport au DAX. Donc, si on regarde le reste des indices mondiaux, eh bien, on est sur les mêmes sous-performances. Donc, attention, on est ici sur un indice qui, eh bien, sous-performe alors que le reste du marché est haussier. Si le reste du marché venait à devenir baissier, ce n'est pas sûr que l'on ait un CAC 40 qui amortisse justement ce mouvement baissier. C'est ce qui peut arriver dans certaines conditions. Mais là, il semblerait que justement, notamment si le risque venait de la Chine avec une forte exposition au luxe, au contraire, le CAC 40 pourrait même amplifier cette phase de baisse. Donc, attention à cela. Les points à surveiller donc pour demain, 7460 points. Et puis à la hausse, si vraiment on assiste à un rebond, mais là, vu les cotations actuelles que l'on a, je n'y crois pas trop, eh bien seulement une rupture ici des 7316.15 eh bien, validerait un signal de reprise du mouvement haussier, avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 7800 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, c'est très neutre jusqu'à la fin de la semaine, voire très légèrement baissier. Par contre, l'espoir d'un rebond technique, enfin, ou en tout cas d'un retournement à la hausse, est en train de se renforcer. Je vous en parlais hier, mais avec une conviction assez faible. A priori, par rapport à cette faiblesse, eh bien, la conviction se renforce. Donc à observer, mais en tout cas pour cette fin de semaine, il n'y a pas grand-chose à dire sur la tendance à venir. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.